Je ne sais pas vraiment s'il perturbe son propre dialogue. Je pense tout simplement qu'il n'a jamais su ce qu'il fallait faire à la tête de notre pays. Rappelez-vous, il a eu tout de même le courage, il y a quelques semaines, d'avouer tardivement, c'est vrai, d'avouer que le processus congolais, le processus politique est vicié, que c'est un processus politique qui est vraiment rempli d'interférences extérieures. Toza na bandeko mosusu pe oyo basi bateki milimo na bango baza susu na souci moko te asala boyeto asala boyete donc ye inkipa omoni papa pasteur Bobo donc biso toko kamata bandeko oyo bayebi ke mboka na bango eza République démocratique du Congo bako teka mabele na bango te pe bako trahir mboka na bango te po toza na besoin te ya ba oyo balekisi biso bambulo nyonso tu po bazaki kokende tantôt ake na Kigali tantôt l'air mosusu ake akatisi la Tanganyika ake kuna na Bujumbura. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec Madame Justine Poyo Kassavubu, que vous aimez tant. Nous sommes avec elle aujourd'hui. Nous allons encore parler de la République démocratique du Congo. Bonjour ou bonsoir, Madame Justine Kassavubu. Bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Écoutez, tout va bien, merci beaucoup. Tout va bien. Nous entrons directement dans le vif du sujet. On voit Eden Kojo à Kinshasa, mais la majorité tourne vers la Cour constitutionnelle. La majorité veut qu'on puisse interpréter l'article 70. Kojo avance, la majorité recule, la majorité va ailleurs. Madame Justine Kassavubu, comment voyez-vous les choses? Ça montre au moins une chose, c'est que nous sommes dans un capharnaüm absolument innommable. Puisque si aujourd'hui les parlementaires de la majorité doivent s'adresser à la Cour constitutionnelle, ça prouve qu'il y a tout de même une certaine incompétence parce que il faut tout de même savoir qu'un parlement normal qui fonctionnerait normalement a le pouvoir de entamer une procédure de destitution du chef de l'État. Or, nous sommes quand même ici devant un flagrant délit de haute trahison parce que on doit quand même aujourd'hui franchir le pas et reconnaître que Kabila s'est inscrit dans une logique de haute trahison puisque en tant que garant de la nation, il devait assurer que les élections aient lieu en temps et en heure. Il devait s'assurer que sa majorité puisse voter le budget pour la commission électorale. Il devait aussi s'assurer que toutes ces échéances, notamment sur le plan local, sur le plan provincial, puissent se passer dans les délais. Or, nous sommes loin du compte. Alors aujourd'hui, que la majorité puisse s'adresser à la Cour constitutionnelle, dont on sait tous que c'est une cour qui a été nommée par la majorité au pouvoir, tout comme la Cour suprême de justice d'ailleurs. Alors, je ne sais pas très bien si ces manœuvres dilatoires vont encore nous occuper très longtemps. Non, je pense que là, c'est vraiment un scandale. Alors qu'il y a vraiment de la matière pour ce Parlement, puisque, vous le savez, nous avons parlé ici il y a quelques jours du dossier brûlant qui touche la communauté universelle, à savoir les Panama Papers. Mais ce que les parlementaires de la majorité auraient dû faire, c'est beaucoup plus d'interpeller Jeannette Kanambe, puisqu'elle a été nommément citée dans les Panama Papers. On a vu en Grande-Bretagne le Premier ministre en exercice, David Cameron, être interpellé. Il a été se justifier devant son Parlement pour vraiment apaiser le cœur et les esprits. Or, ici, il n'en est rien. Donc, je pense que le Parlement congolais aurait été beaucoup mieux inspiré de réfléchir si comment est-ce que effectivement ils peuvent lever des mesures pour l'immunité parlementaire, de sorte qu'on puisse
avoir les explications qui s'imposent. Parce que moi, je ne peux pas comprendre, dans un pays où nous avons tant d'urgences, où nous avons tant de préoccupations, qu'on puisse maintenant demander à une Cour constitutionnelle d'obédience kabyliste une interprétation d'un article qui, à mon avis, est très clair. Parce que si pour eux, l'enjeu, c'est de savoir est-ce que le chef de l'État en exercice doit rester en fonction jusqu'à ce que son successeur arrive. Mais à partir du moment où celui qui est en exercice est coupable de haute trahison, mais ça ne le concerne pas. Donc, il n'y a pas matière à interprétation ici. Il y a des décisions courageuses à prendre. La levée d'immunité parlementaire pour les députés qui sont interpellés dans des dossiers de crimes économiques à travers le monde. Et puis, une responsabilité aussi, une procédure de destitution du chef de l'État. Parce qu'ici, nous avons atteint le Rubicon. On vous suit, mais c'est aussi très compliqué, la classe politique congolaise. On ne vous comprend pas. Vous, au niveau du front anti-dialogue, vous êtes contre le dialogue avec Kodjo. On voit la majorité aussi qui complique Kodjo. On a refusé à Kodjo d'aller à Lubumbashi voir Moïse Katumbi. Vous refusez le dialogue. La majorité aussi complique Kodjo. Kodjo ne sait plus où mettre ses pieds. Mais tout simplement parce qu'il n'avait pas à mettre ses pieds en République démocratique du Congo. C'est aussi simple que ça. Monsieur Eden Kodjo n'a pas à venir faire de la praxis politique dans notre pays. Écoutez, nous en avons quand même assez. Imaginez-vous que je suis ici pour revendiquer la légitimité historique notamment. Et donc, voir le manège auquel on livre le peuple congolais indéfiniment, ça commence quand même à bien faire. Et donc, moi, je crois que Eden Kodjo n'avait rien à faire dans notre pays et surtout dans ces moments de crise. Qu'est-ce qu'il dit, par exemple, par rapport aux violations de notre Constitution? Qu'est-ce qu'il dit des 2 tours qui ont été réduits en un seul tour? Où a-t-on vu vraiment un pays se prononcer à un seul tour pour des élections majeures? Moi, je ne vois pas. Donc, au lieu vraiment de garder la sagesse qui s'impose, venir encore jouer au troubadour dans notre pays, moi, je pense que ça n'a pas de sens. Alors, maintenant, qu'on l'ait empêché d'aller à Lubumbashi, bof, je ne sais pas si vraiment il est quand même au courant de la carte politique en vigueur dans notre pays. Non, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dans notre pays, c'est que la classe politique puisse afficher tout de même une conscience d'État, que la classe politique puisse afficher une préoccupation nationale de nos populations. Il faudrait que la classe politique puisse se ressaisir vraiment de ce que nous voulons pour notre pays. Or, ici, je vois qu'il y a vraiment un enchevêtrement d'intérêts divergents qui sont tout à fait à l'opposé des aspirations du peuple congolais. Mais le fait que Kabila perturbe son propre dialogue, vous dites quoi? Mais je ne sais pas vraiment s'il perturbe son propre dialogue. Je pense tout simplement qu'il n'a jamais su ce qu'il fallait faire à la tête de notre pays. Rappelez-vous, il a eu tout de même le courage, il y a quelques semaines, d'avouer tardivement, c'est vrai, d'avouer que le processus congolais, le processus politique est vicié, que c'est un processus politique qui est vraiment rempli d'interférences extérieures. Mais ça veut dire par là aussi qu'il se reconnaissait comme un élément étranger, comme un imposteur. Donc, que voulez-vous qu'un imposteur puisse faire en dernier ressort pour sauver un peuple? Il ne sait même pas qu'est-ce que c'est sauver une nation. Il ne sait même pas ce qu'il doit faire. Je pense que ce n'était pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc aujourd'hui, qu'il puisse tergiverser, vous dites saboter son propre dialogue, mais ça montre aussi que nous avons atteint vraiment des délires et que le moment est venu vraiment de mettre fin à tout ce chantage. On le suit partout à travers le monde. Kabila ne croit plus à son propre dialogue. Il préfère, on dit, passage en force au niveau du Parlement, au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais nous sommes avec Madame Justine Poyo Kasavubu. On vous suit, Lubumbashi, le Katanga, maintenant c'est hyper militarisé. On voit l'armée rwandaise qui débarque au Kivu. Ils ont placé... les Soudanais viennent
déplacer un drapeau au niveau vers les Arous, ça sent quelque chose. Hein? Oui, évidemment, nous sommes ici vraiment dans une stratégie de chaos et je pense que cela se passe vraiment de commentaires. Mais ce que nous pouvons aujourd'hui relever, c'est que notre pays n'a pas besoin d'une énième guerre. Notre pays n'a pas besoin d'imposteurs à faces multiples. Notre pays n'a pas besoin de perdurer dans tous ces malheurs qu'on est en train maintenant d'asséner partout. Alors, j'interpelle les Congolais qui sont aux différents niveaux de pouvoir, pour qu'ils sachent quand même bien que c'est de la République démocratique du Congo qu'il s'agit ici, c'est-à-dire de notre pays. Nous sommes ici, dans nos comportements, en train d'engager les générations futures de l'Afrique centrale, pour le dire d'une manière beaucoup plus globale. Alors, je crois que cette militarisation à outrance doit aussi nous interpeller. Mais vous observerez que tous ceux qui ont soutenu Joseph Kabila jusqu'ici ne disent rien de cette militarisation à outrance. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on me précise où est-ce que nous en sommes. Parce qu'il n'y a pas que l'attitude d'Eden Kodjo qui doit nous interpeller, mais il y a aussi l'attitude de la communauté internationale qui, dans un mouvement d'ensemble, doit pouvoir aussi prendre acte de ce qu'il faut dans notre pays et de ce qu'il ne faut pas. Et donc, il ne faudrait pas que la présence de la MONUSCO puisse faire valoir des surenchères dans la militarisation. Il ne faudrait pas que ça serve de couverture là où nous avons déjà vu plein de fois notre population être exposée malgré qu'il y avait une présence de l'ONU sur place. Alors, moi, j'aimerais que, par rapport à tous ces enjeux, par rapport à tous ces défis, qu'on comprenne bien pourquoi nous sommes inquiets. Parce que lorsque nous évoquons aujourd'hui le dossier brûlant que la communauté internationale a bien voulu mettre sur la place publique, à savoir les Panama Papers, mais ça montre très bien que nous sommes ici dans un phénomène vraiment tragique de haute trahison parce que l'argent qui aurait dû servir à la CENI, eh bien, nous avons bien compris que ça se trouve à Panama. L'argent qui aurait dû servir pour l'organisation des élections, pour nos écoles, pour nos hôpitaux, eh bien, ça se trouve à Panama. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, il faut que la presse lève le tabou. Il faut qu'on parle de ces dossiers. Il faut qu'on informe l'opinion congolaise de ce qui se passe. Il faut que la population congolaise se réveille. Il faut que la population congolaise soit saisie de tous ces dossiers parce que nous avons une population qui vit dans l'extrême pauvreté, alors que c'est une population qui a les moyens de sa subsistance. Donc, je crois que là, il y a un devoir citoyen que nous devons absolument encourager, à savoir informer et puis prendre les dispositions qui s'imposent. Mais où en sommes-nous avec Panama Papers ? Mais vous savez, aujourd'hui, comme vous le savez, au Congo, on a voulu imposer par des intimidations le silence sur ces dossiers. Eh bien, aujourd'hui, mais comme vous le constatez, à travers le monde, les hommes politiques responsables se justifient devant leur opinion, se justifient devant leurs institutions. Donc il est grand temps que chez nous, au Congo, qu'on puisse aussi interpeller les noms des personnes ou des personnalités qui ont été citées, parce qu'on doit quand même justifier pourquoi ce pays qui a les moyens de faire vivre sa population doit continuer à observer une population qui croupit dans la misère. Cela n'est pas normal, cela n'est pas admissible, cela est proprement inacceptable. On nous suit partout à travers le monde, nous sommes avec vous, mais on aimerait bien savoir maintenant votre vision politique par rapport à notre pays. De plus en plus, les gens vous suivent, les gens on croit en vous, mais votre vision politique, quelle est votre vision? Comment voyez-vous l'avenir du pays? Si demain vous êtes aux affaires, Madame Justine Kassavobo, votre vision politique, votre vision par rapport au pays? Vous savez que l'avenir se construit à partir de la jeunesse. Et donc la jeunesse, c'est toujours un pan de notre société qu'il faut absolument sauvegarder, qu'il faut absolument préserver, qu'il faut absolument
éduqués. Alors, je suis très, 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 très inquiète du niveau de notre éducation aujourd'hui. Vous savez que nous avons 3 ministères en République démocratique du Congo qui gèrent la formation depuis la jeunesse jusqu'à l'âge universitaire. Bon, mais vous savez aussi que le secteur de l'éducation nationale, c'est un secteur en tous les cas qui nous tient à cœur. Parce qu'on ne peut pas préparer l'avenir si on ne prend pas comme priorité l'éducation et d'une manière globale l'enseignement. Alors, il y a aujourd'hui au Congo plus de 150 000 écoles, vous savez, et d'ailleurs le chiffre est à majorer, mais au moins 150 000 écoles réparties en 8 réseaux. Bon, ces 8 réseaux, quels sont-ils ? Évidemment, vous avez le réseau catholique, vous avez le réseau protestant, vous avez le réseau kimbanguiste, vous avez le réseau officiel. Et puis, vous avez aussi, au-delà de tous ces réseaux, qu'il serait évidemment aujourd'hui fastidieux de tous les citer, mais vous avez l'engagement de l'État. Mais vous avez aussi les réseaux professionnels. Alors, qu'est-ce qui se passe au Congo? Vous avez pu observer que nous avons nivelé par le bas le niveau de l'éducation. Aujourd'hui, un jeune qui a son diplôme d'État, mais c'est encore quelqu'un qui n'a pas tout à fait toutes les capacités de pouvoir rédiger des lettres en français correct. Vous avez des lacunes absolument énormes. Je ne les accuse pas. Je pense tout simplement qu'ici, nos jeunes diplômés ou nos jeunes dans les écoles fondamentales, primaires et secondaires sont simplement victimes de l'abandon général dont le secteur de l'éducation nationale a fait l'objet au cours des dernières décennies. Alors, vous avez aujourd'hui une difficulté aussi parce que la reconnaissance, l'équivalence de nos diplômes est absolument au point zéro. Un jeune qui a terminé chez nous les diplômes d'État, lorsque, par chance, il peut venir en Europe, vous savez qu'il n'est pas rare de constater qu'on le rend encore, on le remet au niveau de la 3e secondaire. Donc, ça veut dire que notre niveau est absolument à réformer. Alors, cela nous appelle quelques considérations. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons le numérique qui a pris le dessus. Aujourd'hui, il est difficile de concevoir l'éducation nationale dans les pays qui se respectent sans le numérique. Mais le numérique, ça suppose aussi que, sur le plan économique, vous ayez vraiment un secteur de l'énergie électrique, notamment, qui soit performant. Or, nous avons vu que nous avons un pays qui est doté de ressources énergétiques absolument énormes, mais que nous avons, par exemple, autour de Ingao, c'est l'exemple qui est assez illustratif de notre pays, tous les villages environnants n'ont pas l'électricité. Alors, si vous n'avez pas l'électricité, mais que vous avez le challenge de vouloir introduire le numérique dans les écoles, mais vous êtes là absolument alors en porte-à-faux. Parce qu'à partir du moment où le numérique devient un défi important, un défi indispensable, mais que parce qu'il y a un abandon du développement économique, du développement durable en matière énergétique, mais alors vous ne pouvez pas garantir justement l'évolution de ce secteur. Donc ça montre bien qu'il y a... Pour ne pas vous couper la parole, vous prenez le pouvoir, vous êtes aux affaires, votre priorité c'est l'éducation, mais on pourra vous poser la question et la santé. Il y a beaucoup de domaines, vous la priorité c'est l'éducation et puis après vous voyez l'économie. Non, vous savez que tout se tient parce que le développement durable dont nous sommes vraiment les adeptes exige que nous puissions avoir un secteur social qui soit vraiment au cœur des priorités des dirigeants. Mais ça va de soi que le secteur des soins de santé doit occuper les problèmes qui nous préoccupent. Donc le secteur de santé, ça veut dire quoi? Vous savez que le Congo est réparti en plus de 500 zones de santé. Mais ces zones de santé-là occupent, il y a des hôpitaux de référence dans chaque province. Mais ces hôpitaux de référence, ça ne suffit pas. Vous savez, nous avons quand même un pays de plus de 2 345 000 km². Mais vous allez me dire que avoir un hôpital de référence dans chaque province en respectant le découpage qui était le nôtre jusqu'ici,
les quelques 11 provinces que nous avions, mais c'est totalement insuffisant. Donc, il va falloir que nous puissions réhabiliter le secteur des soins de santé. Si vous allez à l'hôpital de référence de Kinshasa, où j'ai eu l'occasion de me rendre et de rencontrer le médecin directeur en son temps, on a constaté que c'est un hôpital qui était totalement démuni. Les blocs opératoires étaient absolument obsolètes. Et donc, vous savez, un pays qui se respecte doit pouvoir se doter d'outils de santé qui soient performants. Il est tout à fait anormal que nous ayons des dirigeants qui se complaisent à voyager à l'étranger parce qu'ils ont des problèmes de soins de santé. Alors que le plus simple, c'est d'investir et donc de récupérer l'argent qui est à Panama pour que nous puissions restaurer le secteur des soins de santé, comme nous devons aussi réhabiliter les établissements scolaires, comme nous devons réhabiliter notre économie nationale. Nous avons parlé de la nécessité d'avoir un budget conséquent. C'est l'outil par excellence qui va nous permettre, parce que nous serons des responsables dignes de ce nom, donc en dotant le pays d'un budget conséquent, nous serons en mesure justement d'honorer tous ces secteurs criants, tous ces secteurs qui appellent vraiment une réaction urgente de notre pays. Alors, puisque nous parlons économie et que nous parlons de réhabiliter le secteur social, un budget de 9 milliards qu'on nous démontre aujourd'hui comme étant une fierté pour le gouvernement Matata. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de dire que c'est un budget absolument dérisoire parce que 9 milliards de budget pour un pays comme la République démocratique du Congo, pendant qu'on nous parle de 51 milliards qui sont postés là-bas à Panama. Donc vous voyez là que nous avons vraiment été trompés, nous avons été trahis, nous avons été vraiment désabusés par des imposteurs qui n'avaient pas le souci de la population. Parce que un pays qui se respecte, un pays comme le Congo, qui a les moyens de son économie, qui a les moyens de son développement, ce n'est pas un budget de 9 milliards qu'on devait nous afficher. Il fallait au moins qu'on puisse concourir comme l'Angola, qui a un budget de quelques 70 milliards de dollars. Donc, vous voyez que dans tout cela, finalement, c'est la mauvaise foi qui a prévalu. Et donc, il va falloir que les dirigeants de demain, que l'alternance qui s'annonce puisse donner voix au chapitre à des hommes et des femmes politiques responsables qui vont pouvoir se saisir de la nécessité et de l'urgence de restaurer la dignité de l'homme congolais. Si nous lisons l'histoire de notre pays, on voit à l'époque de Kasavubu, votre père, le premier président du Congo, on dit des secteurs comme la santé marchait, l'administration ça marchait très bien, l'éducation, la force publique, tout marchait comme roulait, tout était bien. Est-ce que ce n'était pas parce que votre père, Kasavubu, a bénéficié, c'était l'héritage colonial, il n'a fait qu'hériter? Si je peux paraphraser le Mobutu, lui disait, pendant que les autres construisaient, nous on faisait que reconstruire. À son époque, lui disait, moi je ne faisais que reconstruire. Or, votre père a hérité, tout marchait comme sur des roulettes. Mais vous savez, là, vous abordez plusieurs sujets. Moi, je pense pouvoir retenir d'abord le problème de l'éthique personnelle, le problème de la morale, le problème de la conscience professionnelle. Nos premiers dirigeants ont eu un enseignement, une éducation qui était absolument exemplaire. Ils ont hérité ou ils ont travaillé? Non, je pense que, vous savez, dans la vie, c'est une affaire d'abord de conviction, une affaire d'idéal. Et donc, il y a la part de l'homme et il y a la part aussi de la société. Ils ont eu une éducation dont ils ont pu vraiment bien profiter parce que leur profil, c'était des gens consciencieux. Vous avez parlé du président Joseph Kasavubu, mon père. Eh bien, c'est un homme qui a démontré par sa bonne gouvernance, par sa gestion du pays, qu'il avait le respect de la population congolaise, qu'il avait le respect des biens de l'État, mais surtout qu'il avait aussi le respect des finances de l'État. Puisque, vous le savez maintenant, que lorsqu'il allait en mission, eh bien, le reliquat financier, il le remettait au trésor public. Mais ça, c'est un ensemble de comportements qui détermine bien la valeur des hommes, la qualité des hommes. Donc, nous avions à la tête de notre République
des hommes politiques qui étaient consciencieux et qui avaient aussi le souci de construire leur pays dans la durée et donc de valoriser notre enseignement, de valoriser notre éducation et de promouvoir la dignité des Congolais. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que de la même manière qu'en 1960 jusqu'en 1965, nos écoles fonctionnaient, vous avez parlé de l'héritage colonial, oui. Eh bien, nos premiers dirigeants ont préservé l'héritage colonial puisqu'ils ont permis à nos jeunes d'aller dans les écoles, ils ont permis à nos fonctionnaires d'être payés régulièrement, mais ils ont aussi permis à notre future génération universitaire d'avoir les ambitions dignes d'un grand pays comme le Congo. Et donc, ils étaient là dans une vision de construction, dans une vision de progrès, dans une vision de développement économique durable. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je pense que cette déliquescence a commencé avec le coup d'État, parce que le coup d'État, finalement, la signification politique, c'est la rupture avec la démocratie que nous avions commencé à instaurer à partir de juin 1960. C'est la rupture aussi de toute cette vision de construction de la nation, de la respectabilité de notre pays et finalement du respect aussi des Congolais. C'est la rupture avec nos traditions, parce que j'aime bien rappeler ici que la politique d'authenticité que Mobutu avait voulu mettre en place aurait pu être une donne intéressante, mais nous avons plutôt constaté que ça a servi à pervertir nos traditions. L'âge de la majorité des jeunes filles, par exemple, avait été abaissé à 14 ans pour qu'on puisse augmenter le phénomène des deuxièmes bureaux, c'est-à-dire une politique de débauche nationale. Donc, vous voyez que nous avons été trompés depuis longtemps, le peuple congolais a été biaisé depuis longtemps, abusé aussi trop longtemps, et je crois qu'aujourd'hui, ce réveil citoyen que nous constatons ici et là doit être amplifié, doit être consolidé, doit être encouragé. On va essayer d'entrer en Lingala, mais avant d'y aller, ça vous fait quoi, ça vous fait comment? Il y a beaucoup d'Européens, beaucoup de Belges vous suivent de temps à autre. La dernière fois on était avec vous, on a vu des Belges, on dit des Belges des souches, qui sont venus, qui vous ont reconnu facilement. Ils regardent vos vidéos. Beaucoup de Congolais vous suivent, les Belges aussi vous suivent. Vous-même, ça vous fait quoi voir des personnes comme ça vous reconnaître comme étant la fille du président Kasavubu et vous suivent? Ça vous fait quoi? Oh, écoutez, il faut d'abord beaucoup d'humilité lorsqu'on a la tentation de croire qu'on vous reconnaît parce qu'on apprécie vos talents, ou lorsqu'on a la tentation d'imaginer que lorsqu'on vous aborde, c'est parce que vous avez des qualités qui peuvent vous donner la prétention à telle ou telle ambition. Je pense que pour ce qui concerne le Congo, il y a deux manières de considérer cet état de choses. Vous savez, vous parlez des Belges ici. C'est vrai que parmi nous, il y a des Belges qui ont pu trouver une consolation après l'indépendance parce que l'amitié et les familles qu'ils ont pu consolider autour des Congolais s'est trouvé être donc un projet tout à fait intéressant pour leur propre vie, pour leur propre idéal de vie. Mais vous avez aussi des Belges qui sont rentrés dans leur pays en 60, qui étaient frustrés et qui ont juré de ne plus jamais remettre les pieds au Congo. Mais vous avez également des Belges aujourd'hui qui continuent à se comporter comme les colons qui, eux, ne voulaient pas de l'indépendance. J'ai évoqué il y a quelques jours la commémoration qui a été faite autour de la mémoire de Mulopwe Kalonji Ditunga, donc le président de l'État autonome du Sud Kasaï qui avait fait sécession en 1960, pour vous dire que cette personnalité avait bien voulu reconnaître que une certaine mentalité de certains Belges n'a pas changé. Autrement dit que ceux qui ne voulaient pas nous accorder l'indépendance, eux aussi, ils ont eu des petits, eux aussi ont eu des héritiers qui continuent aujourd'hui à considérer que le Congo, c'est un pays où les Congolais ne doivent pas décider de leur sort, où les Congolais doivent être traités comme s'ils n'étaient pas maîtres chez eux, où la souveraineté du Congo est parfois
complètement, comment dirais-je, récupéré. Donc, vous avez plusieurs comportements qui qualifient une certaine Belgique aujourd'hui. Moi, j'ai eu au cours d'une conférence à délimiter 2 cas. Vous avez d'un côté une communauté internationale dans laquelle la Belgique peut aussi s'y retrouver à certains égards, qui aime le Congo. Mais vous avez aussi une communauté internationale dans laquelle une autre partie de la Belgique peut aussi se reconnaître, qui aime les Congolais. Alors, le Congo, c'est le pays, c'est la matière première, c'est les richesses dont notre pays regorge et qui fait que notre pays est convoité. Et là, vous trouvez une catégorie d'intervenants qui cultivent un certain cynisme, qui n'ont pas d'état d'âme et qui ne gèrent que des intérêts. Par contre, vous avez l'autre partie de la communauté internationale qui se préoccupe des Congolais et qui voudrait bien que le peuple congolais, à travers une classe politique responsable, puisse s'assumer, puisse prendre son destin en main. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Eh bien, il y a une confrontation, il y a un affrontement, il y a un enchevêtrement entre les tenants de ceux qui aiment le Congo et les tenants de ceux qui aiment les Congolais. Alors, le tout aujourd'hui, c'est pour nous, classe politique, eh bien, d'avoir nos intérêts, de définir quels sont les intérêts du peuple congolais, de les définir dans un cadre politique que nous allons pouvoir, je l'espère, dans un proche avenir, afficher, puisque l'alternance qui doit arriver aujourd'hui au Congo doit permettre justement à ce que le peuple congolais puisse se réapproprier son destin et qu'enfin les Congolais soient maîtres des choix politiques majeurs dans leur pays. Et alors, à ce moment-là, je pense qu'il sera toujours possible d'avoir une coopération digne, une coopération sincère avec tous les intervenants qui voudront venir investir chez nous pour le progrès du peuple congolais. Partout, toujours message belé, opposant, opposition, plus jamais, tout le candidat commun, beaucoup candidat unique, il faut débat. Madame Justine Kassabou, aux prête, pensa, débat télévisé, na ba candidat présidentiable. Batoualabi, aux présidentiable, dans cette imbalité, aux présidentiable, bien que aux précédé, non, c'est prononcé, mais tout que dans le débat, c'est pas base à binon la plateau, yoku tu n'as pas, aux monté à plateau à Kala, monté à débat à Kala, au salaba débat, la télévision belge. Aux apprêtes, Moïse Katumbi, les autres, qu'on s'est prononcé, la candidat, na plateau à télévision, pour le candidat Moko. Ça me dit qu'on sait bien. Yo Banzi Boni, Okanesi Boni, Montoro Bara, et mon président, tout football, qui a débat télévisé devant tout le monde. Papa Pasteur Bobo, makambo débat, wana tokoki koboya ngote. Ezali suka ya lisolo ya etumba oyo eko permettre nani peuple akopona kasi liboso tokoma na débat wana papa Pasteur Bobo toza koloba wa mibeko ya mboka nde ifo totosa mibeko ya mboka ezoloba nini eza koloba pona kokoma président de la république esengeli totala outa wapi otanga wapi tata na yo nani mama na yo nani koko na yo nani po malamu toyeba ke tata na yo mama na yo baza ba congolais ya solo omoni papa Pasteur Bobo tokoki te tokota nzela mibale nzela misato po Kabila lobi soki akei makamba constitution to bwaka yango constitution wana ezali mibeko biso nyonso tu tozali obligé to tosa yango omoni papa Pasteur Bobo tango mutu na mutu ekoyebana ke azali penza congolais place na ye ezali kokende na masolo wana na débat wana tokosala na ye débat kasi ngana kolinga kolekisa tangu te pona kende kosala débat na batu oyo bazali congolais te na batu oyo constitution aza kopesa nzela te po baya na débat wana papa Pasteur Bobo awe za makamba sentiment te na peso exemple omoni to uti wapi to uti na 1960 na 1960 batata na biso nani abungi bango na ba oyo bilenge ba luitaka na bango nani abungi bango metango to koma na 1965 Mobutu ayeko buka nzela wana abuki indépendance ta biso akotisi MPR na ye akotisi pe ba interférence mingi oyo Kabila lelo aza koloba processus na biso ezalaki authentiquement congolais te donc ekomi makambo ba paya papa Pasteur Bobo ba paya wana eloko tozo telemela bango
non seulement topesi bango hospitalité kasi baye po babotola biso mabele omoni awa ezali likambo ya mabele batata na biso bakufi babotoli biso baprétention mingi parce que ba mususu nga naza koloba awa napesi ngoya na tata nzambe me naza na bandeko mususu bilenge mususu oyo pe basi batika biso basi bakufi bamoni te espérance oyo biso toza kotombola lelo po te lobi alternance eya. Donc tokoki te kosala makambo ba sentiment o kuna po azana mbongo yako makandida oyo kuna po songolo pakala na Washington na simbaki akoma kandida muta kosala kandida ezali ebe muto yo mibeko na biso eza kopesa nzela akoma kandida papa pasteur Bobo po to moni sikoyo ke ba oyo bayaki na ndenge ya bapaya eza pona kobotola biso mboka eza te pona bomengo ya peuple congolais ndenge to loba na lopoto pona progrès économique progrès ya éducation nationale progrès ya santé publique na RDC eza pona yango te eza po babotola biso mabele tozonga na boumbu souveraineté nationale tozwaki yango na 1960 tokotika yango te yango na pe na ndenge uto yebisanga yawa ezali ba mindele mususu oyo balingi Congo ba mindele mususu oyo balingaka ba congolais il faut to la distinction entre ba oyo balingi Congo donc richesse ya Congo na ba oyo balingi ba peuple congolais donc progrès ya peuple congolais baliko na biso to repesa suka na bana Congo mikolo bana Congo bazulanda biso mingi surtout na Congo Lubumbashi Matadi Kinshasa Kisangani Kivu partout bazulanda biso mingi tala bango pesa bango réponse oyo atundu je crois azape na kati ya ba liste bato ba okena négociation na kojo atundu moko porte-parole de la majorité ya lobby le président de la République Kabila a Rosala en fonction après le 19 entre passation en pouvoir interprétation dans les comment et arroser la type président Sika aya donc Kabila Rosala la pouvoir selon la constitution donc arrotika la pouvoir ata bossé élection te Kabila Rosala la pouvoir à la président Sika ata boké dans le dialogue la bio simbité bo possible de Kabila Rosala la pouvoir pour dire que ce boké transition Kabila Rosala la pouvoir qui a zela après sa président ou Rosala élu au Kolobalini a reçu la transition à 3 ans 7 ans bali kolanda yo bana Congo réponse sur la bi pesa bana Congo na bana diaspora papa pasteur Bobo malamu ye monsieur Atundwa ye bisabiso liboso azalaki na maréchal Mobutu pe na tango ya conférence nationale souveraine asalaki mutu makasi alobinga na kolongwa te na kotikala mais tango communauté internationale sa kataki seleka alobi ke maréchal oya yo biliaki yo bikoki esili suka Mobutu akendeki est-ce que balandaki Mobutu bazongi siko ngai nazaka na mutu na moko ngai na kokatela ye mangala milaya wate ngai na koloba kaka boye communauté internationale sa kati seleka pona Joseph Kanambe alobi suka il faut akende akoko tika lesusu na ebonga wana te malamu ye monsieur Atundwa yebisaka kabiso tangu sikoyo Kabila akokende soki pe bakopupola ye soki pe bakosala ndenge nini tangu kaka solution na ye final ekosalama est-ce que akolanda ye ayebisaka biso ke azali prêt ya kolanda Kanambe et pas nyonso to Kanambe akokende ngai yango kaka wana mutuna ngape nazongisi mutuna sukali dans site prochainement il y a sur l'exploitation minière mboka la biso bazali kozwa ba minerai la biso mais bazali ko tenir compte de la santé publique santé abatute ba minerai musu za la moi maramulango bilo ba chimie surtout ba santé abatu moi mobolo oza femme politique oyo akokamba lelo Congolobi oza la opposition okolo balini dans mboka belé bana bazobote malformation tout ça béni na ba minerai belé mais baza ko timuna ngo la désordre papa pasteur Bobo owane ezali problème moko eza penza ko simba dossier ya santé publique hygiène publique na mboka na biso ya solo kuna na katanga tomoni désordre mingi salami na bambulu eleki ba mine mingi oyo mundele na to utolo ba mundele oyo alingaka Congo azali na oyo pe alingaka ba Congolais azali oyo alingaka Congo mingi yatala kaka ba intérêt économique na ba intérêt na ye financier kasi tant mususu pe ezalaka moi bwanya moko ekotaka bango pona ko kanisa ke avenir ya humanité eza ko senga oyo to sala te ba mindele bango moko oyo balingaka Congo oyo balingaka richesse ya Congo bango moko bakataka ba décision mususu ke awa libulo yo bozipa awa libulo kuna botika
pambate tant baye ko tala makambo uranium nandenge makambo bombe atomique zo sala mabalobi te toko tika te mobulu ezala kaka na mabele o ya RDC pour ceux qui to tiki mobulu ba uranium mwana eza ba biloko moko ya moto ba mabanga mususu peza kampe ya mabe malamu totia vigilance internationale na kati kasi to moni nini nakatanga na bambulo nyonso eleki contrôle wana ezala kite tango ba chinois baza ko ya bazo timola na ndenge na bango mabulu mususu oyo mundele apekisaki ke batimola te bakendaki suko fungola e yesi ko pesa pollution oyebi ba mai mingi ya kuna na Katanga ekota penza pollution moko bana moko babotami kala mingi te awa bazana ba malformation congénitale. Pourquoi presse na biso aza ko lobelango te? Pourquoi ba dirigeants politiques na biso bazo lobelango te? Même ba députés provinciaux pourquoi baza ko lobelango te? Même ba députés nationaux pourquoi baza ko lobelango te? Ba malformation congénitale moko ese bimi ba moni ke origine nango ezali pollution wana ya mobulo bati na kufungola kama mabulu ya kufungola kama mabulu pona okene ko sala ba commerce ya ba minerais. Donc eza ko lakisa ke mobulu ezala ki penza na kati ya mboka na biso yango wana na moni santé publique ko zala penza likunzi moko ya makasi oyo esengeli total penza na ndenge ekoki pote population na biso ezala kaka te kaza koluka kaka bilei ezala kaka te kaza koluka pouvoir d'achat ndenge babaka na lopoto ayeba kokende na zandu ayeba kokende ko se faire soigner ayeba kofuta oyo ya ye par na ye mais ezala pe population oyo ayebi ke bakolo mboka bakozala pe kokengela environnement na ye. Zake singo kozana madame je ne peux pas savoir boki bolandi penza peut-être baninga na bino opposition pour yobeta bango fimbo penza fimbo makasi bazala ko bunga tala batu ba okende dialogue bango ba boy sur dialogue ou ba tendenda la dialogue mais bazo lukana no ba interpréter article 70 souci la bango zara ke Kabila afin de la pouvoir. Souci de la bonne soirée Kabila tire la pouvoir. C'est Fimbo la binon madame jusqu'à Savoubu. Fimbo la binon et pas bandit la binon opposition pour ça qu'on rassure bangote. On dirait bazo bang un peu que Kabila yebela et ça bango tout bako yebela. Est-ce que beaucoup récupérer bangote et on bazo bunda tout ce qui est. Papa pona ko récupérer ndeko malamu pe motema elinga likambo yango. Outi ko tangela ngaya wa ba responsable ya majorité balobi ote Kabila kotika la kaka ti mokonzi oyo akokitana na ye akoya po bayebi bazo sala mobulu pote mokitani wana amonana te kasi yango nanga na lobi papa pasteur Bobo biso tokozwa bandeko oyo balingi kotonga mboka bandeko oyo bateki mboka te po na kati na bango wana ba mususu basi bateki mboka bateki pe milimo na bango po to lo bango dossier mususu peza o wana papa pasteur Bobo yo za mosambeli ozali mokambi ya makambo papa Nzambe me yebaka ke tozana bandeko mususu pe oyo basi bateki milimo na bango baza susu na susi moko te asala boyete donc ye inkipa omoni papa pasteur Bobo donc biso tokokamata bandeko oyo bayebi ke mboka na bango eza République démocratique du Congo bako teka mabele na bango te pe bako trahir mboka na bango te po tozana besoin te ya baoyo balekisi biso bambulo nyonso tu po bazaki kokende tantôt ake na Kigali tantôt l'air mususu ake akatisi la Tanganyika ake kuna na Bujumbura tant mususu pe ake pa ya Museveni kuna nde bazako kanisa ke non bakomi penza bakonzi ya solo non papa pasteur Bobo omoni toko zongi sa penza moralité toko zongi sa pe sagesse na nzela mutu na mutu ayebaka ke biso nyonso toza baleki oyo kotika lezali mabele toza ko bundela papa pasteur Bobo makambo mabele na biso en tout cas na yebite mais ngai na kokotisa fermeté kuna na opposition ba oyo baza pe ferme elongo na bango toko yebisa bandeko na biso malamu impunité ko sila po omoni pota mususu ezali impunité yango na bamsu bazako ya kosakana na biso te Kabila kotikala ayoki bien ke mokonzi papa Sam kuna na Washington na sa kati makambo alobi ke Kabila makambo na yesili mais bazako continuer suko yembela biso banzembo mais tokati kaka seleka lobaka ka impunité ezala te. Tokosola prochainement les kamoya yo bengi papa Sam le monsieur bengi oncle Sam pas vraiment compliqué mais tokosola makamule prochainement et c'est que sengo ya kozana Justine Kasavubu o bozo sepelane mokili momba bozo ko sepela kolanda bobi ki niveau la débat est mati o bana Congo bazaye kolinga et kumba biso la changement et la musabatu et tele musabatu
Donc biso wana tozaki na jusqu'à ça bo to rappeler sous na mindele pe bakumu sokolanda ebele mindele bazo benga biso ezaki kama ba congolais mais comme sunda kama mindele belé bali kolanda ye po azamuto quand même aebani na Belgique, surtout na Belgique awa azalaka ambassadeur azalaka akamba awa afanda awa alikala ba télévision ebele aloba kombo na ye bana yango mindele belé bali kolanda ye mais ye akebisi pe toke bala mindele yango mindele muso balinga Congo yaza pour mindele oyo balingi mboka la biso balingi ba congolais et non mindele oyo balingi ba richesse. Tout le monde l'année prochainement madame Justine Mpoyo Kasavubu. Prochainement. Merci. Merci beaucoup.